Bonjour tout le monde, cette vidéo fait suite à celle où je parle de Dijon, un personnage qui serait une caricature raciste dans l'univers du dessin animé de la bande à Picsou des années 90. Alors pour rappel, Dijon est un arabe sous les ordres d'un méchant sorcier, Merloc, qui souhaite récupérer une lampe magique, avec le génie à l'intérieur, pour conquérir le monde. Et Dijon l'aide par appât du gain, mais aussi parce que Merloc le lui oblige, sous peine quand même de le tuer. Alors pour résumer ce qui a été dit dans la première vidéo, dont le lien est dans la description, c'est que personnellement, je manque peut-être d'objectivité, mais à aucun moment je n'ai senti une quelconque offense envers les Arabes à travers le personnage de Dijon. Même s'il est vrai que ce dernier accumule quand même un nombre de défauts qui peut le rendre offensant envers celles et ceux qui s'identifieraient à lui et qui seraient arabes ou musulmans. Déjà ? Oh, Monsieur Picsou! Surtout ne vous approchez pas de moi, espèce de pickpocket. Je vous en prie, Monsieur Picsou, Dijon, il a totalement changé. Je suis devenu un véritable homme d'affaires. Mon portefeuille, il a disparu. Et c'est vrai que Dijon est un peu fourbe, c'est un voleur qui ne peut pas s'empêcher de voler, il est niais et quelque peu ridicule, ça fait quand même pas mal. Mais il ne faut pas voir et juger Dijon sur le fait qu'il est arabe. Il est possible que les producteurs de Picsou étaient quelque peu racistes, ça je l'ai dit dans la précédente vidéo, et qu'ils avaient de mauvaises intentions avec ce personnage. Mais rappelez-vous qu'il ne faut juger les gens que par rapport à leurs paroles et leurs actes. Si vous mettez en évidence et en lumière que Dijon est un arabe et un voleur, vous propagez malgré vous le stéréotype de l'arabe malhonnête et voleur. Vous renforcez sans le vouloir le préjugé contre lequel vous voulez lutter. Ne voyez pas Dijon comme un arabe qui vole, voyez-le et jugez-le comme un voleur, et comme vous le jugeriez s'il était blanc. C'est comme ça qu'on traite tout le monde à égalité, en faisant abstraction des stéréotypes. N'oubliez pas aussi que c'est un antagoniste, un méchant. Même s'il n'est pas purement mauvais, les méchants dans les Disney notamment, sont quand même souvent représentés comme des êtres qui n'ont pas ou peu de sens moral. Donc il n'y a pas de raison que Dijon fasse exception. Il faut donc juger Dijon par rapport à sa tendance à voler et à trahir Picsou puis Merloc. Même si trahir Merloc est compréhensible, car ce dernier est vraiment cruel envers Dijon. Et encore, Dijon ne trahit Merloc, après avoir récupéré la lampe, que parce que le génie de la lampe convainc Dijon de ne pas donner la lampe à Merloc. Attendez, et pourquoi lui donner la lampe? Parce que le maître la veut tellement. Mais en possédant la lampe, c'est toi qui deviens le patron, le nabab, la plus puissante personne sur Terre. Car le génie a déjà été sous les ordres de Merloc, et il sait combien ce dernier est cruel, et donc il ne veut en aucun cas finir à son service. Et pauvre Pompéi, le Vésuve ne se serait jamais remis en activité si Merloc ne l'avait pas réveillé. Le génie, souhaitant éviter à tout prix d'être à nouveau au service de Merloc, se résout alors à convaincre Dijon de garder la lampe pour lui, quitte à exaucer les souhaits de quelqu'un de malhonnête comme Dijon, qui fait le souhait de voler la fortune de Picsou. Qu'est-ce que ça signifie? Comme me l'a suggéré mon génie, j'ai décidé de souhaiter ma fortune. Mais j'ai jamais pensé qu'il demanderait votre fortune, monsieur Picsou, c'est juré. Le génie considère que c'est toujours mieux que de finir entre les mains d'un sorcier qui détruit et qui tue les gens. Et on rappelle aussi que Dijon réapparaît dans un double épisode de la série animée de la bande à Picsou, où il intègre une société maghrébine où siège son propre frère, une communauté de moines honnêtes au service des autres. Dijon est donc représenté comme étant un arabe qui se comporte mal, mais comme étant un cas particulier, et non une généralisation des arabes qui se comportent mal. Et on va y revenir. Dans cette vidéo, j'aimerais aussi et surtout vous parler d'autres personnages particulièrement décriés dans un autre Disney. Il s'agit de la volée de corbeaux dans Dumbo, eux-mêmes décrits comme des caricatures racistes de la communauté noire de l'époque. Et ben, là aussi, à aucun moment je ne les ai perçus comme représentant la communauté noire, ni même comme une image négative des gens en général. Dumbo avait une plume magique. Il croyait avoir besoin d'elle pour voler, mais il a découvert que la magie était en lui depuis le début. Alors tu veux dire que Mo et Dumbo sont pour bons les oreilles géantes et nous, on est cette volée de corbeaux racistes? Les corbeaux n'étaient pas racistes, c'est les gens qui dessinaient qui l'étaient. Oui, Homer a raison pour cette fois. C'est rare, mais il dit des choses sensées de temps en temps. Ce ne sont pas les corbeaux qui sont racistes dans leur comportement, c'est ce qu'ils représentent, ou la manière dont ils sont représentés qui serait raciste. Et déjà, un détail qui pour moi a de l'importance. Ils sont censés représenter les noirs, ces corbeaux. Mais ils ne sont même pas entièrement noirs comme le sont les vrais corbeaux. Donc on n'arrive même pas, moi en tout cas, avec leurs pattes et leur bec jaune, je n'arrive pas du tout
à les assimiler aux humains qui sont noirs de peau. Les gens qui sont noirs de peau, ils sont noirs des pieds à la tête. Comme les corbeaux, les vrais corbeaux ont les pattes et le bec noirs. Ils sont entièrement noirs des pieds à la tête. Donner à ces corbeaux un bec et des pattes jaunes, pour moi ça détruit toute possibilité de les identifier physiquement à des noirs. Sinon on dit de ces corbeaux que ce sont des experts en vol. Ils parlent vite fait d'avoir vu un poisson voler, ou autre chose. Vous avez déjà vu un éléphant voler? Ah, moi j'ai vu un cheval voler. Oh, moi j'ai vu un dragon voler. Moi j'ai vu voler une banque. Oui, ils font une plaisanterie sur le vol d'une banque. Et alors? Ça fait pas d'eux des voleurs? Moi ça m'arrive de plaisanter en disant que je vais tuer quelqu'un. Ça fait pas de moi un tueur. Vous feriez aussi bien de m'attendre une minute. Ça vous évitera de revenir. Je vais assassiner quelqu'un. Mike, dès que je serai dans la maison. Nick, si c'est Paul Tête, je te tue. C'est juste un jeu de mots. C'est censé être humoristique. Le propre de l'humour, c'est d'être pris au second degré. Même si certains individus instrumentalisent l'humour pour véhiculer du racisme, ou de l'homophobie ou autre forme de discrimination. C'est peut-être le cas ici, mais franchement, encore une fois, ça paraît très discutable et très exagéré. Et en plus de cela, un petit détail important, c'est qu'en version originale, les répliques sont différentes. Avez-vous déjà vu un éléphant voler? Le premier corbeau répond ce qui veut dire « j'ai vu un cheval voler », mais c'est en fait un jeu de mots, car « horsefly » veut aussi dire « temps ». Le deuxième répond « I've seen a dragonfly », j'ai vu un dragon voler, ce qui est aussi un jeu de mots, car « dragonfly » veut aussi dire « libellule ». Et le troisième dit « j'ai vu voler une maison », ce qui fait rire ses comparses, car c'est encore un jeu de mots, du même style. En effet, housefly veut aussi dire « mouche », tout simplement. Dans cette version originale, il n'y a donc aucune allusion au fait que ces corbeaux seraient des voleurs, d'autant plus que le verbe « to fly » veut dire « voler », mais comme un oiseau, et ne veut en aucun cas dire « voler » dans le sens de « dérober ». Cette histoire donc de « j'ai vu voler une banque » est juste une manière de retranscrire un gag basé sur le verbe « to fly », voler en version française. Il n'y a donc encore une fois aucune forme de racisme là-dedans. Mais ces corbeaux, à aucun moment, il n'est fait allusion au fait qu'ils sont noirs ou autres. On les perçoit juste comme une bande de collègues qui rigolent entre eux. Et en plus, ils sont sympathiques ces corbeaux. Au début, ils se moquent de Dumbo. Et encore, pas si méchamment que ça. Ils sont un peu taquins et sarcastiques quand même au début, il faut l'avouer. Regarde où tu es, monsieur le rat. Monsieur le rat. Mais sinon, en fait, ils ne se moquent même pas de Dumbo en lui-même. Comment on est monté dans cet arbre? C'est pas clair. Attends, je sais. C'est peut-être en volant. Ils se moquent de l'idée de Timothée la souris, qui pense que Dumbo serait capable de voler. Dumbo, la 9e merveille du monde, le seul unique éléphant qui vole. Il y a de quoi trouver ça un peu farfelu, quand même. Et les corbeaux en font une chanson qui tourne cette idée un peu en ridicule. L'écureuil cassait la grêle à l'œil. Mais j'en resterai comme heureux de voir voler un éléphant. Pardon, patron. J'ai dit de voir. Comme quoi on peut imaginer et voir des tas de choses extravagantes, mais de là à voir un éléphant qui vole, ils trouvent ça risible. C'est juste ça, en fait. Et ils ont plutôt raison, même s'ils l'expriment de manière un peu désobligeante. J'ai vu un ver luisant en panne de Je clignotant. rigole encore en y repensant. Et quand Timothée leur raconte l'histoire de Dumbo, le fait que tout le monde se moque de lui au cirque, le fait qu'on lui ait enlevé sa mère, Vous devriez avoir honte de vous moquer comme ça. Si c'était vous qui aviez été arraché à votre mère, alors que vous n'étiez qu'un bébé, sans personne pour vous bercer. les corbeaux sont attristés. Ils semblent avoir honte d'eux-mêmes et décident d'aider Timothée et Dumbo. Hé, partez pas tous les deux une minute. Faut pas broyer du noir. Dans la vie, il faut s'entraider. Ça n'est pas sans solution. Au final, les corbeaux, que ce soit la manière dont ils sont mis en scène dans leurs chansons et leur gentillesse finalement envers Dumbo, mais moi je les ai toujours trouvés sympathiques, personnellement. Mais pas du tout, on va te donner un coup de main. Ah, c'est d'accord les amis? Mais bien Faire-toi de la plume magique, c'est compris? La plume magique. Le coup de la plume magique pour donner confiance à Dumbo,
C'était une bonne idée, hein, franchement. La plume magique! Tu vas pouvoir voler! Et surtout, ces corbeaux, eh bien, ils se remettent en question. Ils reconnaissent qu'ils ont eu tort, ils ont des remords, et ça, c'est tout sauf négatif. La remise en question est l'une des caractéristiques du sage. L'entraide, la compassion, donc l'empathie aussi. Quand on se remet en question, qu'on décide d'aider les autres, on évolue vers un monde meilleur, et de paix et d'harmonie. Oui. Tu oublies aussi que le chef des corbeaux, il fume, ce qui accentue quand même l'image négative de ce qu'il représente. Oui, le chef des corbeaux fume. Bah, j'ai encore envie de dire, et alors? Donc selon vous, les gens qui fument, il faut les voir comme de mauvaises personnes? Bon, fumer n'est pas une bonne chose, c'est sûr. Ni pour soi, ni pour les autres, ni pour l'environnement. Mais il ne faut pas diaboliser les gens qui fument, et considérer que ce sont des méchants ou autres. De nombreux personnages héroïques ou gentils dans les films ou autres sont des fumeurs, hein. Comme d'hab. Alors encore une fois, peut-être que je me trompe, hein. Il y a peut-être des détails qui m'échappent, et il est possible que les responsables des studios Disney avaient des intentions malveillantes envers les Arabes et les Noirs. Mais personnellement, pour moi, ça ne se voit pas. Il faut sanctionner et bannir le racisme, mais pas diaboliser, ostraciser Dumbo ou la bande à Picsou, et exiger leur interdiction, leur censure ou autre. Ce sont de bons longs métrages d'animation, et les conspuer, les censurer, les vilipender, voire les interdire, juste pour quelques intentions malveillantes, qui selon moi ne sont pas du tout flagrants, ce serait se priver d'un bon long métrage qui parle avant tout d'un enfant abandonné, isolé et rejeté, et qui fait de sa différence une force. Et ce serait se priver d'un autre bon long métrage aussi, au début centré sur les neveux de Picsou qui sympathisent avec le génie, qui apprennent que certains souhaits peuvent entraîner de mauvaises conséquences, et qui font passer les valeurs de l'amitié au-dessus des différences. Il peut rester avec nous, oncle Picsou. Oh non, je ne tiens pas à laisser cette poule aux œufs d'or loin de mon regard. Ce n'est pas une poule, c'est notre ami. Et centré aussi surtout sur Picsou, un personnage cupide et qui ne pense qu'à lui, et qui se montre même déshumanisant envers un être vivant. Un génie n'est pas une personne, un génie, c'est une chose. Oh non. Et qui réalise l'erreur de son avidité. Je promets de ne plus jamais faire un seul vœu pour moi-même. Il décide plus tard, par la suite, de faire preuve de générosité, en exaucant non pas son souhait, mais le souhait du génie. Comment pourrais-je vous remercier, maître? Oui. L'un des corbeaux, paraît-il, s'appellerait Jim Crow. Jim Crow était le nom d'une loi ségrégationniste du 19e siècle. Tiens donc, voyons ça. Ah oui, en effet. Quand on pousse les recherches, oui, on voit dans certains articles que le chef des corbeaux s'appellerait Jim Crow, et que Jim Crow était en effet le nom d'une loi du 19e siècle qui punissait les Noirs quand ils se mélangeaient avec les Blancs, entre autres. Alors Crow, ça veut dire corbeau en anglais, et c'est un nom de famille assez répandu en Amérique. Mais déjà d'une, que ce soit en version française ou en version originale, les corbeaux ne sont nommés à aucun moment, à tel point qu'on leur donne souvent plus des noms correspondant à leur profil. Le gros corbeau, le corbeau clair, en référence à sa tenue ecclésiastique, le corbeau au chapeau de paille, et le corbeau à lunettes. Jim Crow, ce serait lui, le leader. Mais même sur IMDb, et sur d'autres articles, il n'est pas nommé ainsi, on le nomme surtout Dandy. Alors après, je mets ça au conditionnel, hein, parce qu'encore une fois, je n'en sais rien. Le chef des corbeaux se nommait-il vraiment Jim Crow à l'origine? Si oui, est-ce un hommage à ces lois discriminatoires du 19e siècle? Ou est-ce que c'est une maladresse? Un hasard? Y avait-il de mauvaises intentions? C'est possible, hein. Mais franchement, je le redis, à aucun moment, quand on visionne Dumbo, les corbeaux n'ont un nom. On sait uniquement que celui qui fume, c'est le patron. Pardon, patron? Mais sinon, j'ai envie de dire, peu importe comment vous vous appelez. Vous pouvez vous appeler Saddam, Oussama, Adolphe, Benito ou comme vous voulez. L'important, ce sont vos paroles et vos actes. Ne faites pas comme lui, encore une fois. On doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier. Je m'appelle Abfat, moi. Et ben votre mère a le tort. Zemmour vous dit « Votre prénom est une insulte à la France ». Ne jugez pas les gens sur leur prénom. Je pense que j'en reparlerai cette séquence, hein, car j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, et sur cet individu. Jim Crow, le corbeau, si c'est bien son nom, s'il apparaît comme taquin, sarcastique au début, il prône la compassion et l'entraide. Et c'est ça qui compte.
Dans la vie, il faut s'entraider. Ce qui fait de lui une bonne personne, un bon exemple, une bonne influence. Donc jugez-le, lui aussi, par rapport à son comportement, pas son nom, pas ce qu'il représente. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de liker si vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou pas, du moment que vous restez respectueux. Encore 2 suites sont prévues, la prochaine fois on parlera d'un épisode de la série 7 à la maison, où un étudiant français caricatural sera hébergé dans une famille de chrétiens pas très ouverts d'esprit. Ensuite on se penchera sur un épisode de la série South Park, et notamment à propos d'un drapeau raciste. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines mises en ligne, et à partager la vidéo. D'ici là, passez du bon temps, et respectez-vous les uns les autres. À bientôt!